Docteur Robert Léger, avec toute cette décoration sur la poitrine, seriez-vous un général? Non, pas un général. Et généralement, cette décoration, c'est pour et tous les événements importants et officiels, on demande aux Rotariens de les porter. On ne les apporte pas pour tous les jours. Bien sûr, le bouton Rotary. Commençons par celui-ci. Ça, c'est le thème de l'année, Light Up Rotary. Ça veut dire que illuminez le Rotary. Faites rayonner le Rotary. C'est ça, Light Up Rotary. Faites rayonner le Rotary. Donc, chaque gouverneur vient avec un thème chaque année. Ça, c'est le thème de l'année. Ici à gauche, ça, c'est le bouton du Paul Harris Fellow. Et chaque saphir que vous voyez veut dire que c'est un don de $1000 minimum à la fondation. Bien sûr, j'ai déjà plus de 30 ans au Rotary, donc j'ai accumulé des dons au fur et à mesure pendant ces 30 dernières années. Avec cette nomination comme gouverneur nominé, désigné, je ne suis pas encore gouverneur, ok? Et pour l'année 2017-2018, les membres de mon club ont sauté sur l'occasion pour aller vers la presse, pour plus de visibilité concernant d'abord notre club local, qui est le Rotary Club d'Écailles. Car c'est le Rotary Club d'Écailles qui m'a proposé. Et le district m'a choisi pour être, et m'a nommé. Donc, le président et le comité du Rotary Club d'Écailles vont sauter sur l'occasion. Ils ont déjà commencé à faire le contact avec les médias pour profiter de cette nomination, pour continuer encore à faire ressortir ce que c'est le Rotary. Et nous pensons que c'est une bonne chose. Et de mon côté également, je vais faire tous mes efforts en ce sens. Vous êtes gouverneur nominé, désigné et du Rotary, mais on parle du district 70-20. Parlons-en, il y a beaucoup de gens, et en Haïti notamment, même au cas, et qui ne savent pas c'est quoi le district 70-20. Il y a toute une structure organisationnelle du Rotary. Pour arriver au district, il faut d'abord comprendre comment est structuré le Rotary. Il y a d'abord à la tête un président, qu'on appelle le président du Rotary International. Cette année, c'est Gary Wang. C'est lui qui est le président du Rotary International. Il y a un ou deux vice-présidents et il est assisté d'un comité directeur. Il y a des directeurs qui géographiquement contrôlent des zones. Ces zones, il y a un total de 34. Chaque zone a plus ou moins entre 32 et 40 districts. Je ne sais pas jusqu'à présent si vous me suivez. Donc, deux directeurs contrôlent des zones. Combien de zones dans le monde entier? 34. Nous faisons partie de la zone 34 nous-mêmes, qui comprend la partie sud-est des États-Unis et une grande partie de la Caraïbe. La Dominicanie n'est pas là-dedans. Donc, chaque zone possède environ 32 à 34 districts. Un district, pour qu'il y ait un district au Rotary, il faut un minimum de 1000 membres et un minimum de 30 clubs. Donc, ce n'est pas statique, puisqu'il y a un comité international du Rotary qui s'occupe des districts. Toutes les fois qu'un district a tendance à arriver à être en dessous de la norme, c'est-à-dire moins de 1000 membres ou moins de 30 clubs, on fait une liaison avec un autre petit district pour créer un nouveau district. Parfois aussi, l'inverse peut se faire. Un district devient trop grand pour être administré et on le divise en deux districts. Donc, nous sommes dans la zone 34 et nous faisons partie de la zone 34 et nous sommes dans notre district, et c'est le district 70-20 dont Haïti fait partie. Le district 70-20, attention, ce n'est pas une petite affaire, c'est un gros district. Il y a 10 pays qui le forment, 14 îles et 84 clubs. Haïti, nous avons 21 clubs. Combien de clubs au Caire? Un seul club au Caire. Dans le sud? Dans le sud, il y a deux clubs.
c'est le Rotary Club d'Aquin et le Rotary Club de Caen. Maintenant, et puisque vous êtes gouverneur désigné et nominé du district 70-20, c'est ça? Pour 2017, Pour 2018. 2018. Et je vous ai dit tout au début de l'interview que vous êtes un enfant du Sérail. Et peut-être que je l'ai dit comme ça. Mais est-ce que vous avez une pratique professionnelle, bien entendu, de service, parce que c'est sérieux d'abord, dans le board du Rotary et au niveau du district, pas seulement au CAI? Est-ce que vous avez une pratique là? Le Rotary, un groupe, après, c'est un groupe d'hommes et de femmes qui se dédient à aider les autres, à vouloir le bien dans le monde, à vouloir la paix et l'entente mondiale dans une franche camaraderie. C'est ça le Rotary en gros, si on peut le dire. L'esprit du Rotary, l'esprit de Polaris, l'un des fondateurs, a-t-il un ancrage au niveau des cailles et dans le sud, en gros plan? Je pourrais dire non. Je ne suis pas trop satisfait. Et c'est la raison pour laquelle que nous devons continuer à travailler, à faire connaître le Rotary. Trop de gens ne savent pas encore ce que c'est que le Rotary. Malgré les projets, malgré les actions que nous menons, ils se perdent un petit peu. Et il y a eu cette mauvaise tendance à associer le Rotary à un groupe de gens multi-riches, multimillionnaires et tout ça. Bien sûr, il y a des gens très aisés au Rotary, on ne dit pas le contraire, mais ce n'est pas ça le Rotary. Et nous allons pratiquement continuer à travailler pour faire connaître ce que c'est que le Rotary. Pourquoi donner à la Fondation? La Fondation vous envoie 10, 15, 20, 30 fois plus quand vous offrez à la Fondation. Ce qui veut dire que pour un projet en Haïti, vous regardez après le tremblement de terre, on a dépensé près de 6 millions de dollars de dons de la Fondation. J'ai été secrétaire, trésorier, chef de protocole. Je peux dire que j'ai occupé pratiquement toutes les places, chef de commission et ensuite responsable de l'action internationale pour les projets avec la liaison avec d'autres clubs. Et de là, j'ai été nommé en plusieurs fois représentant du gouverneur en 3 occasions. Et le titre a changé ensuite, je suis devenu assistant gouverneur. Et ensuite, le district m'a sollicité pour être responsable d'une commission à l'intérieur du district. C'est-à-dire, j'ai été responsable des projets eau et assainissement. J'ai été responsable, actuellement je suis responsable de ce qu'on appelle les Global Grant Share. C'est-à-dire, je suis un Global Grant Share qui fait la révision de tous les projets ayant rapport avec la fondation et qui doivent être pratiquement soumis au gouverneur pour être autorisés. Donc ça c'est mon rôle actuellement au niveau du district. Et ensuite, bien sûr, j'ai pris des cours, des séminaires. Je suis diplômé de l'Institut du Leadership du Rotary. En anglais, c'est RLI, Rotary Leadership Institute, dont le bouton est ici. Ce petit bouton bleu-là, c'est le bouton qui démontre que je suis un discussion leader et que j'ai suivi les cours pour traîner comme entraîneur. J'ai occupé également la place de trainer pour Haïti et durant les conventions ou conférences au niveau du district, je donne également le training pour les présidents élus et secrétaires élus et au niveau du district. Donc, vous avez étudié votre médecine où ça? À Mexico City, à l'UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Donc ça, c'était 6 ans d'études. Et ensuite, j'ai fait la chirurgie. J'ai eu la chance d'être à l'un des hôpitaux les plus réellement spécialisés en chirurgie à l'hôpital Juárez de Mexique et pendant 4 ans. Et je fus le premier étranger à être accepté en chirurgie. Je fus le premier, bien sûr, haïtien à être accepté en chirurgie dans cet hôpital. Et j'étais vraiment fier parce que nous étions près de 60 à l'époque 6 postes. Et j'étais le 2e sur 6. Donc, qui a eu l'idée de vous envoyer vos parents ou bien vos études? Voilà. Et il y a beaucoup de facteurs. C'est raison pour laquelle je dis que le bon Dieu fait ce qu'il veut et c'est lui qui décide et qui dirige. Et j'ai appris l'allemand. J'étais à l'Institut haïtiano-allemand, j'avais comme professeur Madame Gaillard.
J'étais un passionné de la langue allemande. Je faisais du théâtre en allemand, je lisais les journaux en allemand, j'ai fait mes 4 ans aussi sur allemand, mon diplôme, tout ça parce que je voulais aller étudier la médecine en Allemagne. Et au moment de me préparer pour l'Allemagne, il y a eu tout un changement concernant les règlements des étudiants étrangers qui allait me retarder de 3 ou 4 ans encore. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris par un ami qu'il y avait, et Mexico offrait des postes, des positions pour les différents pays de l'Amérique latine et puis Haïti. Et c'est ainsi que j'ai été dirigé vers, je me suis dirigé vers le Mexique, ce que je ne regrette pas du tout, quand j'ai passé, je crois, les meilleures années de ma vie au Mexique. Entre autres, revenons et toujours au Rotary. Et hier soir, vous avez parlé le critère des 4 questions. Le critère des 4 questions, et prenez votre papier, et docteur Robert Léger, le critère des 4 questions, sur quoi repose-t-il? Bon, moi, j'appelle ce critère, qui n'est pas une petite affaire, c'est 4 questions. La première question, est-ce vrai? La deuxième question, est-ce juste? La troisième question, est-ce source de bonne volonté et d'amitié? Et la dernière, est-ce équitable et bénéfique pour chacun? Ça semble simple, mais ce n'est pas une petite affaire. Ce critère a été créé par un Rotarien en 1932 pour sauver de la faillite une entreprise, son entreprise. Il s'appelait Herbert Taylor. Quand il a vu que son entreprise déclinait, il a créé ce critère se basant sur ces questions. Il a demandé à ses employés d'appliquer ces critères, non seulement au travail, mais chez eux aussi. Et à son grand étonnement, maintenant, son industrie est devenue tellement florissante, d'accord? Et que c'est ce qui a été maintenant adopté au Rotary international, je crois en 1942, depuis lors, et on demande à tous les Rotariens de bien vouloir réciter ce critère et d'appliquer ce critère au Rotary. Et c'est sur les champs du service que vous avez gagné ces galons. Bon, bien sûr. Donc, sur les champs de service, on peut dire ça. C'est ça. Et comme on peut voir, on peut le dire, on peut le constater, votre femme aussi est rotarienne. Et elle a été présidente? Oui, ma femme a été présidente il y a 3 ans. Et au contraire, c'est sous sa présidence que le Club des Cailles a fêté ses 35 années. Donc, c'était vraiment une très belle fête. Et vraiment, elle a bien dirigé le club. Elle avait une équipe solide avec elle. Bien sûr, je faisais partie de son équipe aussi. Et je suis fier d'avoir fait partie de son équipe. Et elle a fait un bon travail. Elle est encore rotarienne. Elle est Paul Harris Fellow aussi. Et elle est très active au Rotary. Je crois qu'on l'a nommée pour l'année prochaine assistante du gouverneur à partir de l'année prochaine. Donc, elle va commencer son mandat comme ADG, Assistant District Governor, à partir du 1er juillet, pour la zone sud, où elle aura sous sa supervision le Rotary Club de Jacmel, le Rotary Club d'Aquin et le Rotary Club des Cayes. Et quand je peux, je fais un peu de pratique de danse latine, la salsa, le cha-cha-cha et tout ça. Et aussi, un autre hobby, j'adore les documentaires, le cinéma, les bons films, et de bons livres, mais des livres plutôt, pas romans, mais plutôt documentaires. Et on apprend quelque chose, on apprend toujours de ces livres qu'on lit. Et donc c'est ça pratiquement mes hobbies. Et le Rotary. Ah, oui. Et le Rotary. Ah non, bon, le temps que j'ai retiré de la chirurgie, je le dédie au Rotary. Ça, je dois vous le dire. C'est ça.